Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur les aventures de Tom Sawyer d'après l'œuvre de Mark Twain, publiée chez les éditions Nobi Nobi dans leur collection Les Classiques en manga. Alors, dans ce livre, si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre Tom Sawyer qui vit en 1840 près du bord du Mississippi et on va suivre du coup ses petites aventures, les petites blagues qu'il fait aux autres, les petites cachotteries aussi. C'est vraiment un livre hyper détendu mais en même temps avec des propos assez durs comme par exemple euh, bah, l'injustice, on a aussi le racisme qui est très présent. Donc tout d'abord, donc quand on ouvre le livre, on a du coup une très belle image au tout début en couleur et on a un avant-propos. L'avant-propos nous dit en gros que en fait ils n'ont pas voulu censurer les mots et les passages racistes que les personnages disent ou que d'autres personnages disent parce que en fait l'éditeur a trouvé que en fait ça faisait partie de l'ensemble du livre, que c'était à cette époque on pensait comme ça, que si il enlevait ces passages, c'est comme un peu si on ignorait qu'il y avait du racisme à cette époque-là aux États-Unis et que du coup c'était aussi un peu pour comprendre un peu plus l'histoire de ce pays. Donc voilà, donc j'étais hyper contente du coup. J'étais un peu surprise au début quand j'ai vu le mot de l'éditeur, mais quand j'ai lu Tom Sawyer, j'ai vite compris que c'était vraiment important ce passage parce qu'il y a certains moments, si ça n'aurait pas été écrit, on aurait vraiment posé quelques interrogations, mais franchement, sinon l'histoire dans sa globalité est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Tom Sawyer parce qu'il est expiègle, il est rusé, ses blagues font sourire, même sa façon de réfléchir et comment il se comporte, c'est vraiment hyper mignon. Il y a certains passages aussi où j'étais vraiment pas attendrie, mais j'avais juste envie de rentrer dans le livre et lui dire que tout allait bien se passer parce que Tom Sawyer c'est un garçon du coup assez espiègle, mais en fait du coup les personnes vont vite le juger et il va vite être puni pour rien du tout. Voilà, il fait face à beaucoup d'injustices et j'ai trouvé quand même ce petit garçon assez fort et assez malin. Je pense que s'il grandit, il va devenir une personne plus maligne que les autres. Voilà, c'était vraiment un bel univers. Donc comme vous pouvez vous le douter, on va suivre principalement des personnages blancs. Tom Sawyer a des amis blancs, il ne se mélange pas du coup avec les personnes noires qui sont des esclaves. Mais voilà, c'était... Oula, mon livre a complètement volé de l'autre côté. Mais oui, c'était vraiment des histoires vraiment bien. On suit un peu comme si c'était des petites nouvelles parce que en fait euh, on va suivre un moment impactant et après ça va être un peu la liaison. Mais franchement c'était vraiment hyper bien. On va suivre Tom Sawyer amoureux, Tom Sawyer qui va donner des médicaments à un chat, Tom Sawyer qui va sauver des bancs, qui va essayer de trouver un trésor. Franchement c'était vraiment bien. Et si vous voulez un livre hyper facile à lire, mais en même temps avec des choses hyper impactantes, par exemple, l'ami de Tom Sawyer, il me semble que ça se dit comme ça, Hugh Blairin Fine. En fait, son père est alcoolique, il l'a abandonné, donc il vit dans la rue et personne ne veut s'en occuper. C'est aussi un petit sauvageon comme Tom Sawyer. Et du coup, c'était quand même assez triste. On voit des passages où son père boit et il nous raconte un peu que quand il buvait, il était violent. Donc voilà, c'est un passage hyper triste, l'injustice que Tom Sawyer va faire face, ce passage-là. Franchement, c'est vraiment un livre tout mignon, mais en même temps avec plein de sujets intéressants à voir. Franchement, j'ai beaucoup aimé juste les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. On s'y prend vraiment bien. C'est pas du tout. C'est un petit peu long, comme vous pouvez le voir. C'est assez gros, mais ça se lit vraiment hyper facilement. Et vous allez vraiment vous attacher au personnage de Tom Sawyer et de Huckleberry Fine. Et du coup, j'étais contente du coup d'avoir à côté l'autre manga avec du coup le point de vue de Huckleberry Fine parce que franchement c'était vraiment un complément qui était vraiment bien, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, ce livre est vraiment trop beau, je suis hyper contente. Les livres des classiques en manga sont vraiment hyper bien et du coup là vous avez découvert un classique Tom Sawyer et vous n'avez pas besoin
de lire le roman, à part si vous voulez vraiment tout, toutes les liaisons et tout, mais sinon c'est vraiment hyper bien, franchement nickel. Donc si ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, à checker en barre d'infos, il y aura toutes les informations dessus. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire si vous l'avez lu, que ce soit en manga ou en roman, ou les deux. Est-ce que vous avez vu des changements, des différences? Est-ce que vous préférez sur le manga ou le roman? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.